Ô homme de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, mais nous entrons dans un combat. Quand tu entres dans le combat, si tu n'es pas fort, un marabout peut te tuer. Il y a des pasteurs qui sont tués par des marabouts, tués par un sorcier. Dans notre pays, un jour, un pasteur est allé faire une croisade. Il fait la croisade et puis un féticheur vient dire, tu es un aventurier. Oh, et il continue à prêcher. Le féticheur fait seulement ça. Le pasteur tombe, boum. Et le féticheur monte sur l'estrade. Et il commence à parler. C'est un aventurier, tout. Maintenant, c'est devenu la croisade du féticheur. Oui, devant les gens. Et il a commencé à parler du diable et tout. Et le pasteur était là, endormi. Il ne s'est réveillé pas. Et puis on lui a dit, pardon, réveille le pasteur, pardon. Il a eu pitié du pasteur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait boire de l'alcool. Et puis il a donné un coup au dos. Le pasteur s'est réveillé. Quelle honte, quelle honte. Frère, tu dois avoir la puissance. Tu dois avoir la puissance. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Pourquoi? Vous allez entrer dans un combat. Il y aura des lions, il y aura des ours. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est un combat. L'année passée, non, il y a 2 ans, je suis allé à Hambourg au Sénégal. On m'a invité prêcher et j'ai tenu une croisade là-bas. C'est toujours un coin islamique. Et quand j'ai commencé à prêcher, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais un jour, le matin, j'étais en train de prier devant ma chambre, à la fenêtre de ma chambre. Je priais et je regardais l'eau. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un vers 7 heures du matin en train de nager. Et puis je dis, waouh, quelqu'un qui nage à 7 heures du matin, je vais un peu voir ça. Et puis, je vois une main qui essaye de sortir. Et puis, c'est comme si la personne avait senti que j'étais là. La personne a plongé. J'ai dit, waouh, quel plongeur. Je vais attendre qu'il puisse sortir de là. Parce que même si tu plonges 30 minutes après ou 20, tu ne peux pas faire l'apnée éternelle. Tu sortiras. Alors, j'attendais voir le plongeur. Mes frères, j'ai attendu 20 minutes. Le plongeur ne sortait pas. 30 minutes, il ne sortait pas. Ah, alors j'ai dit, il y a une noyade. J'ai crié, je suis descendu. J'ai dit, garde, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Quelqu'un s'est noyé. Oh, il me dit, non, ici les gens ne nagent pas. J'ai dit, non, quelqu'un est là, j'ai vu. Parce que quand la personne a plongé, ça fait les oscillations là. J'attendais. Et puis il a dit, non, ici les gens ne nagent pas. C'est réservé pour les bateaux. Les gens nagent de l'autre côté. J'ai dit, non, il y a quelqu'un, moi-même je suis descendu. J'ai commencé à me promener. J'ai dit, peut-être qu'il va ressortir, il est mort et tout ça. Mes frères et sœurs, je commence à me promener autour de l'océan. Et je vois des jeunes garçons. Je leur dis, j'ai vu quelqu'un qui nageait par là et puis il ne ressort pas. Il a dit, ah, pasteur, oh non, ici nous élevons les sirènes. Et j'étais dans un hôtel qui portait le nom d'une sirène. Donc la sirène est venue vers moi, mais quand elle a senti la puissance, elle a plongé, elle est partie. Tu vivras des attaques démoniaques, pasteur. Tu vivras des attaques sataniques. Tu vivras des combats spirituels. Et tu dois avoir la puissance supérieure. Sinon, tu vas prêcher un Dieu théorique et les sorciers vont te manger. Si tu ne veux pas que les mouches puissent demeurer sur un beignet, il faut chauffer le beignet. Mais si le beignet est froid, les mouches vont se poser. Le diable s'appelle Belzéboul, le prince des mouches. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Tu dois être en feu. Et pour être en feu, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme connecté au Saint-Esprit.